enfant du Dieu Tout-Puissant. Et les relations sont parmi les dons les plus précieux de la vie, mais elles apportent aussi certains de ses plus grands défis. Elles peuvent nous rapprocher de Dieu ou nous en éloigner, selon qu'elles reflètent son amour ou le déforment. Vous êtes-vous déjà demandé comment discerner quand une relation a atteint un point où Dieu vous invite à lâcher prise? La Bible parle clairement de ces moments. L'Ecclésiaste 3, 1, 6 nous rappelle qu'il y a un temps pour tout et une saison pour chaque activité sous les cieux. Un temps pour chercher et un temps pour abandonner, un temps pour garder et un temps pour jeter. Ces paroles nous enseignent que même les meilleures intentions ne font pas de chaque relation une bénédiction. Parfois, dans sa sagesse, Dieu nous appelle à prendre du recul pour protéger notre cœur et honorer son dessein. La vie est pleine de signes, bien que nous ayons souvent du mal à les lire. Dieu, dans sa sagesse, ne nous laisse pas naviguer seuls ces moments. Louis a noté que l'amour n'est pas un simple sentiment qui n'exige rien de nous, mais une quête active du bien. Si une relation conduit constamment à la souffrance, au compromis ou à la stagnation spirituelle, il est peut-être temps d'écouter sa direction. Prenez un instant pour vous demander, cette relation honore-t-elle l'appel de Dieu à la paix, à la croissance et à l'amour dans ma vie, ou est-elle devenue une source de douleur et de distraction, m'éloignant de son dessein? Ensemble, explorons 3 signes que Dieu pourrait vous demander de lâcher prise d'une relation, en confiance que ses plans sont toujours pour notre bien et sa gloire. Avez-vous déjà pris le temps de réfléchir à la manière dont les personnes autour de vous traitent votre âme? Les relations sont destinées à nous nourrir, nous encourager et nous élever vers notre croissance spirituelle et personnelle. Mais que se passe-t-il lorsque quelqu'un vous traite constamment avec mépris ou manipulation? Ce n'est pas une simple question de faiblesse humaine, mais une préoccupation plus profonde de dommages répétés sans remords sincères. La Bible nous exhorte, dans Éphésiens 4:29, à utiliser nos paroles et nos actions pour édifier les autres, non pour les détruire. Pourtant, certains agissent comme une source constante de blessures émotionnelles. La manipulation, l'indifférence ou le mépris peuvent sembler subtils au début, mais ils érodent la confiance et la sérénité avec le temps. Un tel traitement n'est pas de l'amour, c'est du contrôle déguisé en prétexte, et cela vous éloigne de la paix de Christ. Lewis a observé avec sagesse que l'amour ne se limite pas à un sentiment, mais vise le bien de l'autre. Si quelqu'un entrave sans cesse votre croissance, abuse de votre confiance ou manipule vos émotions, ces actions révèlent un manque d'amour véritable. Un schéma de blessure sans repentance est un signal que la relation pourrait ne plus être alignée sur le dessein de Dieu pour vous. Demandez-vous, leurs actions me rapprochent-elles de Christ? Ou m'éloignent-elles de sa lumière? Nous sommes appelés à pardonner. Oui, mais le pardon n'exige pas de supporter un abus continu. Reconnaître cette distinction est un acte de sagesse et de foi, non de jugement ou de ressentiment. Considérez les conséquences de tolérer un tel comportement. La maltraitance émotionnelle diminue votre capacité à prospérer spirituellement et émotionnellement. Elle engendre tristesse, confusion et parfois même le doute de soi. Pire encore, elle peut vous tenter d'excuser le péché en vous-même comme chez l'autre, perpétuant un cycle qui prive les deux parties de guérison et de vérité. Les chrétiens sont appelés à refléter l'amour de Dieu, mais cet amour ne tolère pas le péché. Permettre à quelqu'un de continuer à vous maltraiter sans établir de limites ne l'aide pas à grandir. Au contraire, cela favorise un comportement qui l'éloigne de Dieu. Proverbe 19:9 nous avertit, une personne colérique doit en payer le prix. Si vous la sauvez, vous devrez recommencer. Imaginez l'amour comme un bouclier, une protection de ce qui est bon et juste. Rester dans un environnement de manipulation ou d'abus, c'est abaisser ce bouclier, permettant le mal non seulement à vous-même, mais aussi à la marche spirituelle de l'autre personne. Les limites, donc, ne sont pas égoïstes, elles sont une forme d'amour qui reflète la justice et la miséricorde de Dieu. Ne prenez pas cela comme un appel à abandonner facilement les relations difficiles, c'est plutôt une invitation à discerner le fruit de chaque relation. Vivez-vous des signes de respect mutuel ou endurez-vous manipulation et mépris répétés? Vous n'êtes pas seul dans cette lutte. Dieu marche avec vous, offrant sagesse et réconfort à travers sa parole. Faites confiance à sa direction pour révéler quand il est temps de lâcher prise d'une relation qui ne sert plus, son dessein dans votre vie. Et pourtant, en pensant aux dommages causés,
Une autre question surgit, comment l'environnement que nous tolérons influence-t-il la personne que nous devenons? Cette relation vous conduit-elle au compromis ou au péché? Avez-vous déjà remarqué comment certaines relations semblent faire ressortir les ombres en vous, plutôt que de vous rapprocher de la lumière? Bien qu'aucune relation ne soit parfaite, celle qui provoque constamment amertume, colère ou compromis révèlent un problème plus profond. Ces liens ne se contentent pas de tester votre patience, ils vous incitent à renier les vertus que Christ vous appelle à incarner. Les Écritures nous mettent en garde dans 1 Corinthiens 15, 33, « Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. » Cet avertissement ne concerne pas seulement l'évitement des influences manifestement mauvaises, mais aussi la reconnaissance des forces corrosives subtiles qui nous font dévier de nos valeurs spirituelles et morales, les relations qui encouragent l'orgueil, l'envie ou la tromperie érodent les fondations même de notre foi. Considérez votre âme comme un jardin soigneusement cultivé par Dieu. Chaque influence agit comme un nutriment ou un poison. Lorsqu'une relation vous pousse à mentir, à vous emporter ou à agir contre votre conscience, c'est comme si des mauvaises herbes prenaient racine, étouffant le fruit de l'esprit. De telles relations ne vous incitent pas à grandir, elles vous tentent de régresser dans le péché. Combien de fois excusons-nous ce comportement? Nous disons, c'est juste comme ça que je suis avec eux, ou ce n'est pas vraiment leur faute si je les laissais arriver. Pourtant, ces justifications ne font qu'approfondir le piège. Avec le temps, le compromis devient normalisé et nous nous retrouvons plus éloignés de la joie et de la paix de Dieu. Si Louis a observé avec sagesse que la tentation se déguise souvent en quelque chose d'inoffensif, voire de plaisant. C'est dans ces moments, lorsqu'une relation semble excitante mais conduit à la tromperie ou à la manipulation, que nous devons examiner son véritable coût. Ce qui commence comme une petite concession peut se transformer en un schéma de comportement qui déshonore Dieu et nous-mêmes. Le tribut de telles relations n'est pas seulement moral, mais émotionnel. Elle vous laisse vider, troublé et souvent honteux de la personne que vous devenez. Ce n'est pas le dessein de Dieu pour ses enfants. Sa volonté est que nous marchions dans la vérité, renforcés par des relations qui encouragent la sainteté et l'intégrité. Comment discerner si une relation fait ressortir le pire en nous? Réfléchissez à vos actions et émotions. Vous retrouvez-vous à justifier des comportements nuisibles, que ce soit chez vous ou chez l'autre? Compromettez-vous vos standards pour maintenir la paix, éviter les conflits ou gagner l'approbation? De tels schémas sont des signaux clairs que la relation n'est pas alignée sur le plan de Dieu, mais ne désespérez pas. Reconnaître cette vérité n'est pas un signe d'échec, mais une opportunité de rédemption. La grâce de Dieu est suffisante pour vous guider vers des relations qui reflètent son amour et sa vérité. Appuyez-vous sur lui pour la sagesse de séparer ce qui est nuisible de ce qui est sain. Il y a un grand espoir dans ce processus, car il nous invite à réévaluer nos liens et à les aligner sur les valeurs que Dieu a instillées en nous. En discernant les relations qui entravent notre marche, nous commençons à voir un chemin plus clair vers celle qui élève et honore Dieu. Et pourtant, nous devons nous demander que se passe-t-il lorsque ces relations ne se contentent pas de nous tenter, mais nous enferment dans un cycle toxique de dépendance. Avez-vous déjà ressenti que vos émotions montent et descendent entièrement en fonction du comportement de quelqu'un d'autre? C'est l'essence de la codépendance, une relation où votre sens de la stabilité et de la valeur devient entrelacé avec les actions, les humeurs ou l'approbation d'une autre personne. Une telle dépendance, bien qu'elle soit souvent confondue avec l'amour, érode lentement l'indépendance et l'équilibre que Dieu désire pour chacun de ses enfants. La Bible nous appelle à placer notre confiance et notre dépendance ultime en Dieu et non en un être humain. Jérémie 17, 5, 7 nous rappelle « Maudit soit celui qui se confie en l'homme, mais béni soit celui qui se confie en l'Éternel ». La codépendance nous tente d'inverser cet ordre, faisant de quelqu'un d'autre le centre de notre univers émotionnel. Cela nous nuit non seulement à nous, mais permet aussi à l'autre personne de persister dans des comportements nuisibles sans être confronté à une responsabilité. Pensez à une vigne s'accrochant à un arbre, si étroitement enroulée qu'elle étrangle la capacité de l'arbre à croître. Dans une relation codépendante, aucune des deux parties ne prospère.
Celui qui s'accroche perd son sens de soi, tandis que celui qui est sollicité s'habitue à des schémas malsains d'indulgence ou de manipulation. Cette dynamique enferme les deux dans un cycle de dysfonctionnement, loin de la liberté que Dieu souhaite. La codépendance se déguise souvent en altruisme. Je l'aide simplement. Ou ils ont besoin de moi pour rester sur la bonne voie, peut sembler noble, mais sous ces mots se cache une subtile fierté, la croyance que nous pouvons réparer ou sauver une autre personne. Pourtant, le salut appartient à Dieu seul, et endosser son rôle accable à la fois nous-mêmes et ceux que nous cherchons à sauver. Lewis a observé avec sagesse que le véritable amour cherche le bien de l'autre sans perdre de vue notre propre dessein en Dieu, la codépendance. Cependant, transforme l'amour en contrôle ou obligation. Elle permet au péché de prospérer sous le couvert de la compassion, conduisant à des comportements qui déshonorent Dieu et nous-mêmes. Le tribut émotionnel de la codépendance est profond. Elle nous laisse épuisés, rancuniaises et souvent aveugles aux façons dont nous favorisons des cycles destructeurs. Au lieu de favoriser la croissance, ces relations engendrent stagnation et douleur. Ces dynamiques soulignent le besoin urgent de réaligner notre dépendance en plaçant Christ au centre et en lui faisant confiance pour guider à la fois notre cœur et la transformation de l'autre personne. Mais comment se libérer? La première étape est de reconnaître les signes. Vos actions sont-elles motivées par la peur de perdre quelqu'un plutôt que par un amour véritable? Sacrifiez-vous votre bien-être pour maintenir une paix fragile? De tels schémas indiquent que la relation a glissé dans un territoire malsain. Reconnaître cette vérité n'est pas un acte d'échec, mais un pas vers la liberté. Des limites saines sont essentielles pour surmonter la codépendance. Ces limites ne sont pas des barrières d'égoïsme, mais des garde-fous d'amour et de respect, permettant aux deux parties l'espace de croître en Christ. Proverbe 29-25 offre une sagesse ici. La crainte de l'homme tend un piège, mais celui qui se confie en l'Éternel est en sécurité. La véritable liberté ne vient pas de contrôler ou d'être contrôlé, mais d'une dépendance mutuelle en la direction de Dieu. Chercher le soutien d'un conseiller chrétien ou de mentor spirituel de confiance peut apporter clarté et force dans ce cheminement. Ces guides, ancrés dans la sagesse biblique, peuvent vous aider à discerner quand rester, quand prendre du recul et comment agir d'une manière qui honore Dieu. Rappelez-vous, prendre du recul ne signifie pas abandonner l'autre, cela signifie faire confiance à Dieu pour accomplir ce que vous ne pouvez pas. Et tandis que nous examinons ces relations enchevêtrées, une autre question émerge: comment établir des limites dans l'amour sans laisser l'amertume ou la culpabilité prendre racine? Naviguer dans des relations qui nous vident ou nous nuisent demande à la fois courage et sagesse. Il ne suffit pas de reconnaître la toxicité, nous devons aussi prendre des mesures délibérées pour aligner nos relations sur la volonté de Dieu. Ces mesures, enracinées dans la vérité biblique, ne sont pas des actes de rejet, mais d'obéissance, privilégiant la croissance spirituelle et la santé émotionnelle au détriment du confort ou de la peur. Le premier principe est d'établir des limites saines. Les limites ne sont pas des murs d'isolement, mais des portes de discernement. Elles permettent à ce qui est bon et vivifiant d'entrer, tout en tenant à distance ce qui est nuisible. Proverbe 4-23 nous rappelle: « Par-dessus tout, garde ton cœur, car de lui jaillissent les sources de la vie. » Protéger votre cœur n'est pas égoïste, c'est un acte de gestion de la vie que Dieu vous a confié. Considérez les limites comme les remparts d'une ville. Sans eux, l'ennemi accède facilement pour détruire et piller. De même, les relations sans limite invitent la manipulation, l'abus émotionnel et les cycles de péché. Établir des limites claires est un reflet de la justice et de la miséricorde de Dieu, offrant un cadre pour le respect mutuel et la responsabilité. Une autre étape essentielle est de prendre de la distance avec les relations toxiques lorsque cela est nécessaire. La distance n'équivaut pas à la haine ou à l'absence de pardon. Elle permet plutôt un temps de réflexion, de guérison et de réalignement spirituel. Même Christ lui-même se retirait des foules pour prier et chercher la clarté. Matthieu 14-23 nous montre que prendre du recul peut être un acte de foi en faisant confiance à Dieu pour agir là où nous ne pouvons pas dans les cas de maltraitance persistante. Chercher les conseils de conseillers chrétiens ou de mentors de confiance peut apporter clarté et soutien. Ces personnes ancrées dans la sagesse biblique
peuvent vous aider à discerner quand rester, quand reculer et comment agir d'une manière qui honore Dieu. Proverbe 19:20 conseille: écoute les conseils et accepte la discipline, et à la fin, tu seras compté parmi les sages. Il est également vital de résister à la tentation de favoriser un comportement nuisible. Permettre peut sembler être de la gentillesse, mais cela perpétue souvent les cycles de péché et de dépendance. L'amour véritable exige la responsabilité. Lorsque nous excusons ou couvrons les actions de quelqu'un, nous leur ôtons l'opportunité de faire face aux conséquences et de chercher la transformation en Christ. Il est tout aussi important de s'appuyer sur la force de Dieu tout au long de ce processus. Les relations, surtout celles qui sont brisées, peuvent être des sources de douleurs émotionnelles profondes. Pourtant, Dieu promet d'être notre refuge et notre guérisseur. Psaume 34:18 nous rappelle: l'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit abattu. Faire confiance à lui pour réparer ce que nous ne pouvons pas est un acte de foi et d'abandon. Le pardon doit également jouer un rôle central. Le pardon n'est pas synonyme de réconciliation, ni ne demande de rester dans une situation nuisible. Au contraire, il libère votre cœur de l'amertume et ouvre la porte à la paix de Dieu. Libérer le fardeau du ressentiment est un cadeau pour vous-même autant que pour l'autre personne. En naviguant dans ces étapes, souvenez-vous que la croissance est un processus graduel. La guérison, l'établissement de limites et la confiance en Dieu demandent du temps et de la patience. Chaque acte d'obéissance, aussi petit soit-il, vous rapproche de la liberté et de la paix qu'il désire pour vous. Enfin, réfléchissez à ceci: que se passe-t-il lorsque nous établissons des limites et brisons les cycles toxiques? Et si cet espace permettait à vous et à l'autre personne de vivre la grâce transformatrice de Dieu de manière nouvelle, lorsque les relations deviennent des fardeaux plutôt que des bénédictions? Dieu nous appelle souvent à réévaluer leur place dans nos vies. Il offre la sagesse, non pour nuire, mais pour guérir, en explorant les signes de connexion nuisible, maltraitance, compromis spirituel et dépendance toxique. Nous voyons à quel point il est vital d'aligner nos relations sur sa vérité. Prenez un moment pour réfléchir: quelles relations dans votre vie nourrissent votre marche avec Dieu et lesquelles l'entravent? Peut-être avez-vous reconnu des schémas de manipulation, de blessures émotionnelles ou de codépendance. Ce ne sont pas des échecs, mais des invitations à faire confiance à la direction de Dieu, à établir des limites dans l'amour et à grandir pour devenir la personne qu'il vous appelle à être. Les Écritures nous enseignent que les relations sont un reflet de son amour pour nous, mais aussi un miroir révélant nos forces et nos faiblesses. Y a-t-il des liens qui font ressortir le pire en vous, vous conduisant au péché ou au désespoir? Si oui, souvenez-vous que lâcher prise n'est pas un rejet, mais un acte de foi. Cela ouvre la porte à une œuvre rédemptrice de Dieu pour les deux parties. La grâce de Dieu nous donne le pouvoir d'agir, même lorsque c'est douloureux. Établir des limites, chercher des conseils avisés et faire confiance à Dieu pour intervenir sont des étapes d'obéissance. Laissez le pardon régner dans votre cœur, même en prenant de la distance pour guérir. Que l'amour, enraciné dans la vérité de Christ, guide chaque décision. Les anges marchent avec moi, je suis protégé par la grâce. Si ces vérités résonnent en vous, écrivez ceci dans les commentaires comme une déclaration de foi. Ensemble, nous pouvons nous soutenir mutuellement pour choisir le chemin de Dieu pour nos relations. Si ce message a touché votre cœur, aimez, partagez et abonnez-vous pour continuer à recevoir des enseignements spirituels ancrés dans la vérité biblique. Grandissons ensemble dans la foi, cherchant la sagesse pour chaque relation et faisant confiance au plan de Dieu pour nos vies.